Merci pour être ici. Nous allons commencer. Ça veut dire que nous allons continuer pour commencer la discussion ici dans la salle. Merci. Bon, c'est la dernière partie de la conférence numéro 17. Merci à vous tous. Merci pour avoir resté ici avec nous à travers les derniers 4 jours. On a parlé sur divers thèmes de l'immunisation et de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, pour terminer, nous avons le panel qui va parler sur trois sujets. Il y a les pays qui vont parler sur certains aspects 2009 jusqu'à date. On a vu les stratégies, pourquoi les développer et la transformation numérique de chaînes d'approvisionnement. C'est un thème important. Mais avant de passer à la première session, nous voulons reconnaître un membre distingué de la communauté qui n'est pas sur la liste. Il a participé dans 10 conférences TechNet. Ça veut dire qu'il avait, il a eu la médaille de bronze. Il n'est pas ici aujourd'hui. Peut-être qu'il l'écoute en ligne. Je voudrais qu'il se sente bien. S'il vous plaît, on rend des applaudissements pour lui. Il sent l'énergie ici. Merci. Sans plus tarder, Solo connaît va parler sur les standards. Merci. Merci Olamide. Bienvenue à cette session sur la gestion effective du vaccin. La session va être dirigée par sur Effective Management, EVM, l'évaluation de l'effectivité de la gestion. C'est une initiative globale dirigée pour l'UNICEF et avec le soutien des partenaires globaux. Ça aide au pays pour l'évaluation de la performance, pour voir des possibilités d'amélioration et des possibilités pour renforcement et pour la durabilité. Nous avons appelé pour cette session des panélistes distingués, des experts. Dan Brickden, le secrétaire du programme EVM en Genève. Il a de l'expérience avec le management de toutes les plateformes de EVM. Nous avons Paul Colohen, le conseiller principal pour le EVM 2.0 dans l'année 2019. Ça a été lancé il y a 5 ans. L'autre conférencier, Nora va donner des perspectives de la région pour voir comment les IVN peut être mis en œuvre pour la région pour aider avec les vaccins. Modibo Nico, docteur Modibo, et donc elle travaille à l'Institut Valentin. Il a coordonné dans les projets du EVN 1 dans l'année 2009. Et enfin, notre président, Olamide, du programme d'UNICEF, avec les perspectives. Les premières, Modibo,
pour l'information sur l'IBM dans le pays. Merci. Merci mes collègues et mes amis pour cette opportunité. Je vais parler de EVN 1 à EVN 2. Ça a été un processus. Regardons sur l'écran à gauche, en bleu, les périodes initiales 2010-2012 et en rouge, les périodes intermédiaires 2017-2019. Entre les deux périodes, vous voyez que il y avait une limitation des progrès, 8%, pourcentage, les moyens. À gauche, nous avons les résultats. 49 EBM, des évaluations à travers le monde. Et nous voyons, les progrès ont été lents, 59 dans les périodes intermédiaires, 4%, 79, mais le temps est court en comparaison avec l'autre et peut-être que nous pourrons faire plus que 8% si on le permet au pays les mêmes intervalles de temps. Permettez-moi d'expliquer quelque chose. Avec les IBM 1, on avait les critères pour les fonctions de support, mais avec IBM 2, c'est plutôt la gestion des déchets. Les critères M, c'est la gestion pour la suivi, les prévisions. Donc, nous avons quelque chose à comparer entre les deux critères. Si nous voyons la graphique, dans la période initiale, il y avait juste un critère plus de 70%. Et dans la période courante, c'est très bien. Mais si nous regardons les autres, nous avons 0% pour la période initiale, 2 les moyennes et 0 enfin. C'est surprenant et il faut regarder pour voir comment on explique cette situation. Bon, avec mes possibilités artistiques, je fais le dessin ici sur les tables. Vous pouvez le voir ici. Ça représente la capacité de l'infrastructure. Et sur E8, c'est la formation. Et nous avons une dépression liée aux facteurs humains. Et 5, gestion. Et 6, la gestion des stocks. Et 6, et 7, distribution. Et nous avons et 9 pour la supervision. Et ça a pu même se réduire entre les périodes intermédiaires et l'inférieur. À gauche, vous voyez, la montagne est devenue un peu réduite. On a vu l'augmentation E6 et I7, mais I4 et 8 se sont réduits. Il faut faire des études dans les pays pour voir quelles sont les raisons quant à la réduction des points. Les pays ont bénéficié de soutien des partenaires et des gouvernements.
concernant la capacité, l'infrastructure, la formation, et même si les scores est réduit, il faut comprendre pourquoi cela s'était produit. Peut-être qu'il serait nécessaire de faire des études pour clarifier cela. Ici, la représentation de Picasso pour représenter les deux montagnes, la capacité de l'infrastructure et des connaissances et la dépression est réelle parce que les facteurs humains jouent un rôle. Les pouvoirs, la supervision se fait. Donc, on peut voir les pouvoirs à gauche. Nous pouvons visualiser la montagne. Bon, de toute façon, la dépression continue là. Et pourquoi la, la dépression? Pourquoi? Réduction de la volonté, pourquoi? Il est urgent d'agir pour résoudre ce problème. La distribution est réduite, 70%, la gestion, 69%, et pour les politiques et les procédures, 66%. C'est réduit aussi. Et ça ne surprend pas les indicateurs de performance pour avoir disponibilité, c'est juste 50%. Il est urgent d'agir parce que la réduction de disponibilité, ça pourrait causer un problème. Ces trois critères A, B, C sont liés aux facteurs humains. La raison, c'est que les gestionnaires ne donnent pas l'importance au comportement. Quand les managers essaient d'implémenter des procédures, ils focalisent juste les composants structurels. Même s'ils ont la structure correcte, les comportements ne sont pas adéquats, ne sont pas encouragés et ce sont des facteurs importants pour le succès. Le manager, s'il focalise juste la planification, les contrôles, les flux du travail, l'organisation, la communication, etc., et ne fait pas attention à l'autre côté de, du, des éléments de comportement, les méthodologies utilisées, les autorités, quel type de système de risque il y a, comment la culture et les comportements du personnel sont pris en compte, comment il y aura l'engagement avec le personnel. Ça, c'est important pour ajouter aux autres éléments pour encourager les personnes. Ça devrait être notre direction pour les formations dans l'avenir, les plaidoyers, les programmes. C'est important pour les managers de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement. Dans ma présentation du mois de mai, EVM1, Why Progress is so slow, pourquoi le progrès est si très lent, j'ai mis une formation. Ça nous fait voir que les personnels pensaient que leur fonction n'était pas intéressante pour les gestionnaires. Ça a causé un impact négatif quant à la motivation. Il faut revitaliser les fonctions. Si on fait ça, nous allons augmenter le personnel, la performance. Il semble simple, mais ce n'est pas ça. On a vu
Les scores pour les facteurs de gestion, ils ne sont pas très élevés. Mais maintenant, il faudrait adopter ces nouveaux modèles pour donner la priorité au leadership et apprécier plus les efforts des travailleurs. Merci. Merci pour cet aspect, l'aperçu, le comportement, les aspects de comportement des personnes et pour les scores résultants. Merci. Moi, je ne suis qu'au Picasso. Je ne peux pas donner une perspective philosophique, mais on a les outils pour voir les choses, comprendre les choses de EVM. Qu'est-ce que l'évolution de la performance de la chaîne d'approvisionnement depuis l'année 2009? D'abord, les EVM, cette évaluation, ça fait avec 3% de la population mondiale. Nous pensons que c'est beaucoup parce que ça veut dire qu'on a vu des pays à revenus hauts et c'est pour ça que nous considérons qu'il est important de continuer à améliorer le travail pour, pour améliorer le système pour que ça continue à être une priorité. Gavi et non Gavi, ça a été implémenté dans quelques pays et si nous voyons les données, ça représente pas justement les pays à revenus faibles, mais aussi les pays à haut revenu et les trouvailles. On devrait donc faire attention aux trouvailles. On voit des études, les progrès dans les dernières années de la performance depuis l'année 2009, quand on a dans l'année 2018, on a pu voir en comparaison avec le présent, on a eu une augmentation, mais depuis l'année 2019 jusqu'à l'année 2023, on voit que c'est facile d'augmenter si on avait une score très basse et continuer à améliorer la performance. Ce qui est intéressant, c'est la comparaison de Gavi avec soutien et Gavi sans soutien. En bleu, ce sont les pays avec le soutien du Gavi. Et vous voyez ici, vers l'année 2017, chevauchement, plus de soutien de la part de Gavi. Ça veut dire que les communautés sont renforcées. Ça veut dire que nous ne pouvons pas mettre de côté les pays qui n'ont pas le soutien de Gavi. Avec Gavi et avec les donneurs, ça, c'est important de continuer à garder cette perspective. Ici, ça nous montre une histoire de ce que nous voyons. D'abord, la gestion du vaccin, c'est le seul critère qui, qui doit respecter les standards minimums. Et vous voyez ici sur l'écran, c'est une histoire de succès parce que tous les efforts sont menés. UNICEF, l'OMS, GSI, il y a aussi des autres organisations, mais tous ceux qui sont ici dans la salle ont contribué. Les secteurs privés ont contribué vraiment pour améliorer les pays, pour les aider à avoir un meilleur système de chaîne d'approvisionnement. Nous voyons aussi moins minimum standard
80% et en rose, on voit aussi une différence. Avant, on a vu les zones de priorité en rose. Si nous ne voyons pas la distribution, les systèmes dans les pays, spécialement dans la dernière partie du processus, nous ne pourrons pas contribuer à la qualité et au stockage. Nous voyons que nous avons des critères qui nous montrent qu'il y a une réduction des désirs. Nous devons vraiment aider pour l'investissement, renforcer le système pour que le système puisse performer, avoir une bonne performance. Ça, c'est très, très important. Nous voyons aussi en général l'étude de 2018. Ça nous montre les plateaux dans les fonctions E8 et 9. Ça, c'est très important. Il faut toujours les considérer. Les pays avec l'appui de Gabi, on vient juste de mentionner ça. Mais si on voit les pays à revenus moyens, il est important de continuer les investissements. La performance, les stockages, les capacités sont plus élevés, plus de 80%. Il faut donner le soutien aux pays à revenus moyens pour renforcer leur système. Les systèmes fonctionnent et une des panélistes a dit, et je pense que c'était important d'écouter ça, il n'y a pas de système ou qui sont bankrupt, mais on doit penser que quand quelque chose ne fonctionne, ce n'est pas une système qui ne fonctionne pas, mais nul fonctionne. Au niveau du système, il faut faire les investissements. Et plus bas les investissements, plus basse la performance. Il n'y a pas la possibilité d'aller dans des installations dans des pays grands ou des petits pays où on trouve au moins un réfrigérateur. Mais si vous voyez en bas, la responsabilité continue à être outsourced et c'est l'histoire que nous voyons ici. Il faut avoir les investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous voyons les plateaux généraux, la tendance. Ici, la transition des pays, l'accélération des transitions en bleu, c'est une performance réduite pour la phase de transition. Et ça, c'est important, fournir aux pays pendant qu'ils sont en train de faire la transition, donner le soutien, donner les outils pour la mobilisation des ressources et la priorisation nécessaire dans les systèmes de santé. On donne le soutien aux pays pour une meilleure compréhension et un collègue discutait sur Gavi avec moi et ils ont dit qu'ils donneraient toujours le soutien pour voir l'évaluation de IVM, voyant les ressources nécessaires pour les achats. Et on a vu, il y a beaucoup d'investissements en infrastructure. Les prioritaires ne sont pas toujours évidents, mais voici des exemples de données réelles, mais je ne montre pas les pays. Les 3 évaluations de ce pays nous montrent les améliorations
après la première évaluation de l'année 2010. Ça nous raconte une histoire, mais il y a aussi encore des écarts. Il faut des investissements pour continuer à améliorer et pour réduire quelques challenges auxquels ils ont fait face. Merci beaucoup. Merci Olemide pour cette présentation si informative. Les autres membres du panel, Dan. Merci Solar, merci Olimide. Deux présentations merveilleuses. Ici, nous avons une diapositive. Si vous ne connaissez pas IVM et vous étiez perdu dans la présentation, vous pouvez voir ici les E9 et 9 dans la dernière colonne qui nous montre les critères du IVM. Et nous voyons ici les catégories de infrastructure, technologie. Et c'est sur cela qu'il a parlé. Je devrais aussi dire que ça nous montre les scores de l'évaluation numéro 51 validée pour les secrétariats. Et dans la partie inférieure à droite, les scores. Et moi, dans les secrétariats, moi, je devrais dire que toutes ces données sont disponibles dans les sites web de l'OMS. Ici, vous voyez toujours des données importantes agrégées. Vous ne pouvez pas trouver de scores spécifiques par pays, mais vous voyez les régions de l'UNICEF et de l'OMS, etc. Il y a 900 différentes évaluations de EVM et il y a des thèses de PhD qui devraient découvrir, mais Mechite n'est pas encore inclus dans ces données. Mais je ne veux pas prendre de temps supplémentaires. Je vais terminer pour dire que la présentation de Modivo nous parle de la dépression ou la manque de désir. Il a montré la montagne avec la dépression. Ça nous a permis de comprendre quelques trouvailles de IBM. Il a parlé sur les comportements de la gestion. Je vais simplifier ça en disant que les personnes versus la méthodologie et l'équipement. Et on a eu des autres conférences techniques où on était en train de parler sur la chaîne d'approvisionnement, la professionnalisation et d'autres initiatives. Il y a encore un chemin très long à parcourir. Je suis à côté d'un expert en IBM, donc je m'arrête ici. Merci, Don, pour votre réflexion. Paul, quels sont vos avis concernant la présentation? Il y a une diapositive en particulier. Olomide, je pense que c'était la diapositive numéro 6. Très bonne présentation, merci. En arrière, c'est la présentation, oui, celle-ci. J'ai vu ça par la première fois il y a quelques jours. Et Gabi, je suis sûre, ils aiment cette diapositive. Il y a beaucoup plus d'informations. Ici, c'est IVM en action parce que en bleu, ce sont les pays qui n'ont pas reçu l'aide de Gavi. Ils ont mené 1 ou 2 évaluations, parfois 3. Et EVM, c'est une procédure d'implémentation, planification. Et grâce à Gavi, ils encouragent au pays à l'adoption des processus de EVM.
Les pays qui travaillent avec Gavi ont fait 3 ou peut-être 5 évaluations. Ils sont dans le processus de l'amélioration en continu. Et en bleu foncé, c'est la démonstration de EVN en action. C'est Gavi qui pousse le pays dès le début pour l'implémentation des programmes IBM. Mais comme Olomide l'a dit, il ne semble pas qu'il y a une condition aplatir. On ne voit pas ça, ce n'est pas évident. Les KPI continuent à monter. Ceux qui savent comment interpréter, ce sont 50 pays qui ont réalisé ces études et il y a plus d'évaluations de EVM. Et 3 choses initialement, la colonne jaune, c'est 5, cela nous dit que les pays n'ont pas de SOP. Alors, cela nous dit à travers ces pays, la qualification simplement en faisant attention à cette faiblesse spécifique. Les autres seraient intéressants. Il y a eu beaucoup de discussions les derniers 3 jours. La droite, cela nous dit que les pays n'ont pas de gestion de réfrigération. Et la partie en bas nous dit que les pays ne font pas la surveillance de leur chaîne d'approvisionnement. Et on a parlé beaucoup de cela. Et alors, je crois que cette diapositive-ci démontre que le IBM a un impact pour améliorer la performance de la chaîne de refroidissement. De la perspective régionale, qu'est-ce que c'est? Faites l'attention de cette IBM. C'est qui ces pays qui ont participé ici et qui suivent notre live stream. Nous les encourageons et nous les invitons à ceux qui ne l'emploient pas à employer cet outil. Vous êtes ici, vous avez écouté, vous avez eu les résultats mais aussi cette gestion, outil de gestion. Maintenant, c'est des numériques et c'est une amélioration pour l'approvisionnement de la chaîne froide. Alors, nous allons maintenant d'essayer cette nouvelle version de 2.0, elle s'excuse. Et alors, nous espérons que nous pouvons étendre cet outil aux Amériques de façon, nous travaillons très fort pour la formation des agents de santé dans cette nouvelle version et nous espérons que nous pouvons commencer avec 2 pays l'année prochaine et avancer. Et vous pouvez voir la seule région qui vous demandez pourquoi, mais vraiment avec les IBM 1, nous sommes en 5 pays des Amériques, l'évaluation IBM. Et maintenant, je crois que nous avons travaillé très fort en les encourageant de continuer en employant cet outil comme la meilleure pratique pour renforcer les composants de la gestion des chaînes froides et sa gestion. Maintenant, je voulais dire à nos panélistes, on finit, alors applaudissez-les. Merci beaucoup des IBM et ces panélistes et merci pour l'information si intéressante. Maintenant, de ceci, je vais continuer à soutenir l'investissement et continuer à déployer cette approche. Maintenant, nous invitons Floro et Fatim et Stefano Mavotti d'avancer vers le podium.